Bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast créatif, donc le deuxième épisode. Moi c'est Franceline. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Made in France et sur Ravelry sur Made in Franceline. Donc c'est un podcast couture tricot. Alors cette fois là il y aura un peu plus de couture que de tricot. Je suis à fond couture en ce moment là, je sais pas ce qui se passe. Voilà, vous voyez, je fais une petite coupe de printemps. Rien à voir, mais bon voilà. Je suis désolée. Alors, niveau qualité, là je enregistre avec mon ordinateur parce que je crois que le support pour l'appareil photo est complètement pété. Et du coup, j'essaye avec l'ordinateur. J'espère que la qualité, ça ira. Je suis désolée pour la lumière. On est donc le 21 juillet. Hier, il faisait une chaleur de fou avec un grand soleil. Et forcément, aujourd'hui, je vais enregistrer. C'est tout nuageux. Donc, j'ai dû allumer la lumière. Voilà. On essaye. On verra bien ce que ça donne. Alors, par quoi on commence? Par le tricot. Alors, déjà, je voulais un tout petit aparté. Je vais au tricoter à Épinal et du coup, pendant le confinement, ça nous avait bien manqué. Donc, sortie du confinement, un peu plus tard quand même, faut qu'on se revoie quand même. Donc, on a fait un petit tricoté. Bon, juste à deux, en fait. Je suis allée chez ma copine Séverine, c'est Tata Charlotte sur Instagram. Et puis voilà, on discute tout ça. Et puis à un moment, elle essaye des pulls pour parler de gradation en fait. Et là, elle en sort un. Je dis, oh, il est beau celui-là. Et elle me dit, écoute, il est un peu trop grand pour moi. Tu l'essayes, si te va, tu repars avec. Il m'allait. Voilà. Bon, voilà. C'est pas moi qui l'ai tricoté, mais je le trouve trop beau et je voulais faire un petit coucou à ma copine en lui redisant encore merci. C'est un modèle de Mélina, comment il s'appelle Taipan, je sais pas comment on dit. Après, dans ce que j'ai tricoté moi, je sais plus trop ce que je vous avais montré. Celui-là, je crois que je vous l'avais montré. Et le seul truc, c'est que quand je l'ai bloqué, la biobalance en bas, elle a feutré un petit peu, donc il a rétréci. Mais c'est encore pas trop choquant. Et voilà. Donc je sais pourquoi j'aime pas bloquer en fait. À chaque fois, il m'arrive des trucs. Bon, je l'ai porté entre temps. Voilà. C'était le solde Tna en laine de la pelote vagabonde et en biobalance. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. Donc, pendant le confinement, je voulais pas passer de commande, donc je me suis dit, il faut que j'utilise mon mini stash parce que j'ai pas de quantité pull ou de choses comme ça. C'est souvent des restes ou un écheveau et pas des super laines. À ce moment-là, Rory Locatelli a sorti un patron pour un châle. C'est le Venezia Shawl qui se tricote avec un seul écheveau. Ça tombait très bien du coup pour moi avec mon mini stash. Et du coup j'ai décidé de le tricoter avec un écheveau que j'avais eu en cadeau, un swap de l'Avent organisé sur Ravelry dans le groupe des tricopines du Nord-Est.
qui m'avait été offert par sur Instagram, c'est Momote. Donc le Venezia Shawl, c'est un petit châle comme ça qui fait 2 mètres avec de la dentelle. C'est un peu saturé quand même les couleurs là, mais avec la lumière. Avec de la dentelle. Alors il y a un petit peu de dentelle ici là. Après il y a de la dentelle. Je vais y arriver. Sur les côtés, il y a le motif de dentelle qui se répète. Et là, c'est un genre de côte torse. Bon, il est bloqué, mais je l'ai bloqué sans trop tirer dessus, en fait. Donc, il peut être beaucoup plus large que ça. Alors, on voit beaucoup de nuances à la caméra, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. On dirait que presque il y a du blanc, mais c'est la lumière. Donc voilà, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça au début quand on regarde le patron. Mais finalement, c'est pas... Ça se répète en fait. On commence une pointe, on monte 3 mailles, on fait des augmentations jusqu'à avoir un certain nombre de mailles. Là, on fait les motifs de dentelle. Il y a deux répétitions, je crois, de dentelle en faisant des augmentations sur les côtés là pour arriver au nombre de mailles, voilà. Et là, du coup, on sépare, on fait 2 motifs de dentelle sur les côtés et au milieu on a ces espèces de côtes torse qui arrivent et on augmente progressivement du coup au milieu, là, enfin sur les côtés là, sur les bords de la dentelle. Donc ça fait un point vraiment très en relief. Moi j'aime beaucoup. Donc on augmente jusqu'à avoir un certain nombre de côte torse. Et ici, normalement il doit faire à peu près 40 cm une fois bloqué. Et puis ben on diminue. Donc comme c'est avec un seul échoue, elle nous dit de peser, quand on arrive à peu près à la moitié, de peser ce qui nous reste comme laine pour voir si on peut continuer un petit peu ou pas. Ça dépend des écheveaux généreux qu'on a ou pas. Et puis on diminue, et puis voilà. On fait la même chose de l'autre côté, quoi. Et c'est vraiment pas aussi nuancé que ça. Donc la laine, c'est... j'ai plus l'étiquette. C'est une laine qu'elle avait achetée dans un festival en Allemagne, je crois. Et c'est de la laine et soie. Et si j'ai bien compris, le coloris c'est pastèque en fait. Parce que c'est rouge. Ouais, non, c'est moche. Hein. Là, c'est un peu mieux sur la lumière. Voilà. Donc, il faut que je le rebloque en tirant dessus comme ça. Là, je l'ai pris pour aller au resto en terrasse l'autre coup. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu juste sur les épaules, quoi. De toute façon, au resto, j'ai fini par me le faire piquer par ma fille. Pour elle, ça allait mieux, quoi. Voilà. Donc, on est dans la dentelle. Hein. Après avoir enchaîné les jacquards, on est dans la dentelle. Je vais essayer d'éteindre la lumière. C'est mieux. Mais on voit plus trop quand même. Alors je sais plus si j'ai fait celui-là en premier. Je sais plus dans quel sens, dans quel ordre je les ai fait les patrons. J'avais aussi envie de faire un petit t-shirt pour ma fille. Enfin, j'ai un peu cherché quand même
qui rentrait dans mes quantités de laine. Et j'ai eu envie de faire un petit t-shirt pour ma fille. J'ai dû le faire avant celui-là. Donc du coup c'est le Rose Picotti de Longue avec Anna que j'ai tricoté en biobalance. Je sais pas le nom de la couleur, c'est du rose que j'avais acheté l'année dernière quand il y avait eu un petit festival de laine au jardin suspendu, je sais plus. Un camion de laine qui vient d'Alsace, mais c'est pareil, je sais plus le nom. Donc du coup, pour qu'il aille à ma fille, la plus petite taille était encore trop grande. Donc en fait, j'ai retiré 20 mailles, je crois. En fait, j'ai regardé les différences de mailles à monter entre deux tailles dans le patron d'origine et en fait, j'en ai retiré pour faire une taille en moins. Et puis du coup, après, on commence par la dentelle, on monte, après on fait demi-devant, dos. Donc là, j'ai un peu bricolé du coup pour faire les diminutions avec les 20 mailles que j'avais en moins. C'est pareil, j'ai regardé ce qu'elle avait fait sur les autres tailles et puis j'ai reproduit. Et puis c'est pareil pour relever les mailles pour l'encolure, j'ai un peu bricolé. Les petites manches toutes mini. Donc ça c'est pareil, c'est de la biobalance. Je vais rallumer la lumière, c'est pas possible. On voit rien. Désolée. Paraît plus orange que rose là du coup. Donc c'est de la biobalance et en fait c'était dans la même machine que mon sol de tenal, du coup la biobalance a feutré un peu. Donc ça se voit encore pas trop. Après, j'ai vu des copines en tricoté qui m'ont dit que la biobalance elle se comportait comme ça après lavage. Donc en fait je sais pas si elle a vraiment feutré ou si c'est juste normal. Mais moi ça me paraissait quand même feutré. Pas énormément, c'est tout à fait portable, ça rétrécit un peu. Donc voilà. Donc normalement c'était pour ma plus grande qui voulait elle aussi un petit truc tricoté. Après avoir vu sa soeur avec son sol de tenal, sauf que du coup après lavage, elle est un peu sensible et du coup après lavage ça la pique. Donc c'est la deuxième qui l'a récupérée. On voit la différence quand même, je sais pas. Ouais bon. Donc voilà, ça m'a pas pris beaucoup de laine, il m'en reste encore, je sais pas ce que je vais faire avec. Avec ce qui restait de l'écheveau, je me suis dit oui, on va faire ça tout de suite. J'avais envie d'un truc tout rapide, j'avais commencé il y a un moment et puis j'avais laissé tomber parce que je trouvais que ça me paraissait petit. Alors c'est la brassière de Jessie Mae, la dernière qu'elle a sortie. Comment elle s'appelle? My Little Secret Top. Un truc comme ça, je crois. Qui est en design gratuit parce que, comme elle l'expliquait, c'est un genre de test en fait. À très grande largeur. Comment? Alors, super accent. Summer Secret Top. Secret Top. Summer Secret Top. Donc j'ai pris la plus petite taille et puis c'est le XXS. Et puis j'ai regardé avec mon échantillon. Donc voilà, c'est pour ma puce qui a 9 ans.
Les fils ne sont pas rentrés, elle l'a déjà porté comme ça, elle s'en fout complètement. C'est quelque chose qui est très facile. Je l'ai fait en... En fait, j'avais commencé. Il est resté à l'état végétatif pendant, je sais pas moi, 3 semaines, un truc comme ça. Et puis quand j'ai eu envie, je l'ai repris et en fait en une journée, il était fini. Donc c'est un truc qui commence par le bas, on monte les côtes. Alors on peut faire plus ou moins long et il y a l'option pour élargir si on a plus de poitrine que de taille par exemple. Ben, pour celles qui n'ont pas de poitrine, pas trop, ou des trucs comme ça. Ou les petites filles quoi. Je sais plus ce que j'ai fait comme option. On fait tant de centimètres. Après, comment on fait? On fait les côtes. Là. En même temps que... Alors, on fait les côtes et devant, on continue à tricoter en jersey endroit et arrivé au bon centimètre de côte, on rabat le dos et du coup, on ne continue plus que sur l'avant. Et du coup, en faisant des diminutions, alors c'est des diminutions à 2-3 mailles du bord pour que ça fasse un petit rebord comme ça. Arrivé à la bonne hauteur, et ben, on laisse des mailles en attente. Là, on rabat là. Et là, enfin c'est dans l'autre sens parce que là il y a le fil. Et après, on fait la technique du jersey double. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 6 mailles, donc on tricote une maille à l'endroit, on passe l'autre maille à l'envers en laissant le fil. Un peu comme quand on fait de la brioche, en fait, on passe le fil, on tricote à l'endroit et quand on retourne de l'autre côté, j'explique vraiment pas bien. Allez voir sur internet, ce sera mieux. C'est du jersey double. En fait, on tricote les mailles en rond et non, à plat. On tricote les mailles à plat. Et on dirait que, en fait, ça fait comme si c'était un tube, en fait. Alors que on a tricoté à plat. En aller-retour. Donc ça, c'est génial. Donc on fait sa petite bande comme ça, d'une certaine hauteur. Alors, du coup, après quand on a fait les 2 bandes, il y a plusieurs options. On peut soit les laisser comme ça pour faire un nœud derrière la nuque. C'est ce que ma fille, elle préfère. On peut les croiser et les coudre dans le dos. Hein. Comme ça. Ou si on veut, on peut les coudre comme ça. Enfin voilà, on choisit un peu la finition qu'on veut. Ma fille, elle aime bien nouer sur la nuque. Voilà. Tout facile, tout simple. Elle aime bien le mettre quand il fait chaud. Faut quand même que je rentre les fils à un moment. C'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en dernier. Vous m'excuserez, c'est un petit peu un podcast à l'arrache. Le Minus est chez la nounou. J'ai envoyé ma grande jouer à la console à l'étage. Le 3e est en vacances chez mamie. Puis la 2e, elle est partie faire du vélo avec sa copine. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Bon. Moi, ça fait un peu longtemps qu'elle est partie. Elle commence à me demander ce qu'elle fait. Mais bon. Elle fait sa vie. Alors, donc ce projet-là, c'était pendant le confinement. J'ai vu passer des couvertures en vol de Margeva et de Happy Switch Factory, je crois. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup cette dentelle. Donc je me suis dit, allez, regarde voir ce que t'as. Et en fait, j'avais commencé un gilet pour le Minus
que j'ai jamais fini en point mousse. Il bouffait de la laine, un truc de malade. Et il y avait le corps qui était fait. Enfin, je l'ai recommencé 2 ou 3 fois et puis ça n'allait pas, ça me plaisait pas. Et quand ça reste trop longtemps sur les aiguilles, en fait, c'est pas la peine. Donc c'est la couverture en vol de Rerum Natura. Je vous montre la bêtise que j'ai fait. Donc c'est dans une laine Plassard, je ne sais plus laquelle, que j'avais acheté à Self Tissu. C'est un bleu canard. Normalement on voit plus bleu gris, mais là c'est bleu canard, presque vert en fait, que j'aime beaucoup. Alors la couverture en vol, il y a 3 tailles. Vous avez la taille qui va dans un berceau de bébé, la taille moyenne c'est pour un petit lit, et la plus grande taille qui peut aller sur un lit, une place ou en jeté de canapé par exemple. Avec ce que j'avais comme laine, j'ai calculé, je me suis dit allez, on va faire la taille moyenne. Normalement c'est pour du coup c'est pour le petit, pour mettre sur son lit, sauf que apparemment il en veut pas, donc on verra. Il fait un peu chaud, j'ai pas trop tenté. Donc c'est de la dentelle qui est super facile à retenir, hein. Elle est sur 10 rangs. Donc on commence quand même par du point mousse en bas. Il y a du point mousse de chaque côté pour faire l'entourage de la couverture, pour que ça se tienne bien. Et après la dentelle, donc elle est sur 10 rangs, en sachant que sur le rang en vert c'est tout du point en vert. Donc en fait vous avez juste 5 rangs à mémoriser. Enfin, c'est tout facile et c'est juste des jetés et des mailles ensemble. Il y a une diminution centrale je crois, mais c'est tout facile. Tout facile, tout facile. Donc normalement il faut faire tant de répétitions pour avoir la bonne taille en fonction de votre échantillon. Moi j'ai continué tant que j'avais de la laine, donc elle est un peu plus longue. Et puis on finit avec de nouveau cette bande de point mousse. Donc moi j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce dessin. Je pense que un jour quand j'aurai un beau canapé, parce que là c'est un canapé qui a 16 ans, comme ça. C'est un des premiers canapés qu'on a eu. Ou alors on l'a eu pour notre mariage. Ouais, il a bien 15 ans le canapé, donc vous voyez, il est un peu miteux. Il y a différents chiens. Il y en a un qui a bouffé la mousse, les assises au fond. Enfin, voilà. Je voudrais bien changer de canapé. Quand j'aurai un beau canapé, eh ben, je ferai un beau plaid pour aller dessus. Voilà. Donc eh ben, j'ai eu une bonne période dentelle, hein. Après la période jacquard, j'ai fait la période dentelle. Et là, je suis dans les torsades. Alors là, du coup, c'est en cours. Donc je suis plutôt mono en cours. Enfin, j'ai encore toujours le September Sweater en brioche, où il reste ça de manche à finir pour ma mère, mais tricoter 3 fils de mohair en ce moment, j'ai pas trop envie. Mais ça va revenir, hein, mais faudra qu'elle le lie un jour quand même. Donc là je suis donc en période torsade. C'est le gilet Monstera de Rory Locatelli, un des patrons qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. J'ai un peu sauté dessus à sa sortie. Il a bien avancé tout de suite et là je commence à saturer des torsades en fait. Donc on commence par le dos, on monte les mailles qui font l'épaule là, on fait un rectangle. Donc
on commence, on descend notre motif. Après, on arrivé à la hauteur de l'emmanchure, ici, on met les mailles en attente. Et on vient relever les mailles pour faire les demi devant. Alors, le relevage des mailles sur du jacquard, bonjour. Hein. Ça, c'est un cadeau empoisonné. Hein. J'ai recommencé, mais je sais pas, au moins 4 ou 5 fois facile, faut en voir. Même peut-être plus. Pour chaque épaule, parce que la première, j'ai eu beau avoir compris, la deuxième, ça marchait pas non plus. Quoi. Parce qu'en fait, quand on monte les mailles du dos, on fait juste le rang de montage et direct, on attaque le diagramme en fait. Donc, vous avez tout de suite des mailles qui sont torsadées, quoi. Donc, quand on relève les mailles et aller comprendre c'est quelle maille qu'il faut relever, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Il y a des endroits où c'est un peu mieux que d'autres, mais bon, le principal, c'est que c'est bien en face. Il n'y a pas de décalage. Voilà. Si j'ai pas tout à fait les bonnes... Sur celle-là, ça va. Il y a un endroit où... Voilà, là, ça reste un peu... comment dire? Là, c'est un peu plat avant de retourner là, alors que ça devrait être plus tordu en fait. Mais bon, je pense pas qu'on ira regarder sur mon épaule pour voir si j'ai bien fait quoi. Donc, demi devant, on tricote jusqu'à la même hauteur que le dos. Donc, on a repéré bien où on a noté à quel rang sur le diagramme. On met en attente le premier demi devant. On déroule l'autre demi devant. Et puis après, on raccorde le tout. Alors, on raccorde directement, du coup, comme ça. Et en fait, il y a des... Sur le diagramme, là, sur le motif principal, il y a un genre de bordure, en fait. On fait une maille à l'envers quand on est sur l'endroit, 2 mailles, et puis après, on attaque le motif. Et du coup, comme on raccorde directement en dessous des manches, ça nous fait une pose dans le motif comme ça, en fait. Voilà, ici, là, vous voyez. Le motif, il n'est pas continu partout. Ça fait... Je sais pas si j'ai mal compris ou... Mais bon, ça me dérange pas. Donc voilà, donc j'avoue que c'est un peu long. Et du coup, ça commence un peu à me gonfler. Il faudrait que je finisse ma pelote là pour attaquer une manche. Ça me couperait un petit peu. Je sais même pas si je vais pas attaquer la manche en fait, même sans attendre d'avoir fini la pelote. Alors je vous ai pas dit, c'est la Biobalance aussi en couleur bleu jean. Alors ça, au départ je l'ai acheté chez Madeleine il y a un moment déjà. Normalement c'était pour tester un gilet que j'avais pas testé parce que j'arrivais pas à avoir l'échantillon. Après j'avais monté un rosa, un pull rosa de longue avec canard avant qu'elle ait sorti le pull, donc c'était en hackant le gilet, sauf que l'encolure m'allait ici, c'était pas possible, et il était trop gros, problème d'échantillon tricot trop large. Donc bah, j'ai tout redémonté, et puis normalement je devrais avoir assez, il me manquera peut-être juste un échou, mais vu le prix de la Biobalance c'est pas grave. Je vous ai pas parlé là. Et en fait, ici, là, si j'ai bien compris, ça reste un peu accru en fait. On relève pas des mailles pour faire une bordure en fait. Il est très beau, hein, j'adore.
C'est juste que... Ben, même si c'est des torsades, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Bon, après, le diagramme, il est sur 35 rangs, où il n'y a pas un rang pareil, au final. Sur les rangs droits, il y a des torsades à chaque fois. Les rangs envers, on alterne maille en droit, maille envers en fonction de... Alors au début, quand j'y ai fait mon échantillon, je me suis dit, oh là, ça va être compliqué, il n'y a pas un rang pareil, je vais devoir toujours avoir le nez sur le diagramme pour voir où j'en suis, et finalement, bah, c'est logique. Une fois qu'on a compris le motif, on voit où on va, enfin c'est ça, on lit le tricot et on sait où on va et ce qu'il va falloir faire à peu près. Hein. Après, je vérifie quand même où j'en suis pour les premières mailles en général, mais je sais à peu près où j'en suis. Et puis, ben, du coup, sur les rangs envers, faut tricoter comme ça se présente. Quand c'est des mailles en droit, c'est des mailles en droit. Quand c'est des mailles envers, c'est des mailles envers. Voilà. Donc finalement, c'est très très répétitif. Donc au final, au bout d'un moment, c'est chiant. Mais je l'aime, hein. Mais juste... on va pas dire que tricoter un pull en jersey, ça va être plus fun, hein. C'est juste que ça va un peu plus vite. Voilà. Donc il est un petit peu en stand-by. Je tricote 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là. Ça fait un moment que j'y ai pas touché, honnêtement. Enfin, ça fait 2 semaines, quoi. Faut que je m'y remette. Il sera bon. Et du coup, en cours tricot, voilà, je vous ai dit le September Sweater, je vous le remonte plus. De toute façon, il n'a absolument pas bougé. Donc, voilà. Passons à la partie couture. Donc, voilà, ces derniers temps, je sais pas ce qui m'a pris d'un coup. Le Mojo Tricot, Mojo Tricot il se barre et le Mojo Couture arrive. Je pense que c'est un peu, on est en été, il fait plus chaud. Voilà. Donc j'ai beaucoup cousu ces derniers temps et pour moi, ça c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Alors, par quoi commençons? On va commencer par cette jolie petite robe. Donc, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un caraco issu du top calcium d'Yonne Soufflet. J'ai envie de réitérer en faisant une robe. Donc, vous m'excuserez, là, c'est mon mari qui a repassé. Et il aime pas trop repasser les trucs chiants et mes détails. Donc, j'ai retrouvé ce coupon dans mon stock. Je ne sais absolument pas où je l'ai acheté. C'est un carreau Vichy. Alors, vous voyez, il brille. Il y a du fil qui brille. C'est très sympa. J'avais genre, je sais pas, 1m50. Donc, je m'étais dit, je vais faire soit... On verra comment j'arrive à caser mes trucs dedans. Soit au mieux une robe, au pire, ce sera un top. Donc, j'ai pris l'option fermé devant, en col en V, droit derrière, fermé aussi. Et du coup, juste avec rajout juste d'une basque froncée. Rien de compliqué. Les parmentures, je les ai fait dans la popeline blanche, dans laquelle j'avais fait le petit top la dernière fois. Le seul truc que j'ai eu, en fait, elle était quasiment finie. J'avais fait le haut, j'avais assemblé avec le bas. J'ai passé cette couture-là à la surjeteuse et là, c'est le drame. Il y avait un pli là et j'ai cousu le pli à la surjeteuse et avec le couteau. Donc j'avais fait un gros trou.
Donc ben j'ai perdu facilement 5 cm sur la hauteur de la robe en fait. Parce qu'il a fallu que je recoupe. Je vais arrêter avec ça. Il a fallu que je recoupe ici. Ouais. Et j'ai dû recouper en bas. Alors déjà que les fronces et moi, on n'est pas copines, quand il a fallu que je me dise que je refasse toutes les fronces, j'étais dégoûtée. Du coup, c'est une robe un peu courte, on va dire, qui arrive bien au-dessus du genou. J'ai vraiment pas l'habitude en fait, donc il faut que je fasse gaffe quand je me penche. Je pense que je vais investir dans un petit cycliste noir pour éviter à tout le monde de voir ma culotte. Bon, elle reste portable, c'est juste que ben, quand je m'assois, je suis plus sur la robe, quoi. J'ai les fesses directement sur la chaise, quoi. Mais debout, quand il n'y a pas de vent, elle est décente. Quand il y a du vent, je me transforme en Marilyn Monroe. Des temps modernes, en un peu plus grosse, quoi, mais voilà. Bon, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours ce problème la pince qui est trop haute. La dernière fois, j'avais fait une taille 52 pour mon top et c'était un petit peu juste. Là, du coup, j'ai fait la taille 54 et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais il reste toujours cette pince qui est un peu trop haute. Voilà pour la robe. Donc, patron top calcium, divan soufflé, en décliné en version robe. Dans la foulée, je suis partie sur un autre top calcium. J'ai cherché. J'ai fait en double gaze. Alors, la double gaze, honnêtement, les gens qui cousent de la double gaze, je sais pas comment vous faites. Franchement, c'est... J'y arrive pas. Ça va jamais comme je veux. Enfin, je sais pas. Là, du coup, je le voyais bien, un petit top sympa. Alors, c'est la même taille, sauf que double gaze vachement plus large en fait finalement. Et j'ai voulu faire ma feignasse pour essayer de résolver ce problème de pince trop haute. Je me suis dit, si je fais des bretelles plus longues, ma pince va descendre. Oui. Sauf que l'emmanchure aussi descend. Donc là, en fait, on voit tout mon soutif. Et il y a aussi le problème que, en fait, cette parmenture... Bon, l'autre, je l'ai cousu, là, j'ai pas cousu. Cette parmenture, en fait, là, le décolleté, je sais pas, ça godaille, en fait. Ça... Comment on dit moi, je dis ça godaille. Voilà. Et j'avais fait, avec mon petit coupon de double gaze, j'avais fait aussi des fronces. Il reste le fil sur juteux. J'ai laissé comme ça. Parce que du coup, ça me sert de nuisette. Voilà. Comme ça, je suis décente quand je dois me lever. Oui, c'est un truc de fou, la différence, quand même, je trouve. C'est le même patron, hein, la même taille. Et j'avais pas repassé ma double gaze avant de couper le tissu. Hein. Bon, je suis à l'aise dedans pour traîner à la maison. Hein. Pas de soucis. Pour aller avec, j'ai fait un truc que je n'ai pas là. J'ai
cousu dans un autre petit coupon de double gaze un short issu du livre Dresde de Girendou. Le short qui est tiré du patron du pantalon Elastic Hill. J'avais un petit coupon, je savais pas quoi faire dedans. J'ai posé mes pièces de short, j'ai viré la marge de couture, la marge d'ourlet en bas. J'ai pas fait la ceinture, j'ai mis une ceinture, une grosse ceinture, un gros élastique en fait, directement. Et j'ai cousu ça comme ça. En agrandissant un petit peu, ce serait maintenant, je le ferai pas. En agrandissant un petit peu pour qu'il m'aille, parce qu'en fait la taille, la plus grande taille, c'est un peu juste pour moi. Et puis voilà, mais il faut que je le reprenne parce qu'en fait j'ai pas serré assez l'élastique à la taille. Si je marche un peu trop longtemps, le short tombe à mes pieds. Mais sinon c'est super agréable à porter quoi. Après j'ai pas l'habitude de porter des trucs un peu larges pour dormir, donc souvent je la vire. Il fait chaud en plus, je la vire et puis je la mets quand je me lève. Voilà, c'était 3615 My Life. Et en fait, avant de faire le short en double gaze, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de me faire un short. Je sais vraiment pas pourquoi. Et du coup, ah si, je sais. Parce qu'en fait, je voulais me faire un pantalon. Et je me suis dit qu'en testant le short, je verrais déjà au moins ce que ça donne entre jambes, tout ça. Donc j'avais cherché un petit peu de ce que j'avais comme tissu et j'ai trouvé un genre de coton un peu élastane là. Je sais pas d'où ça sort non plus. Et j'ai fait... ça fait toile de parachute. Voilà. Ce short. Donc c'est un parme, couleur parme. Il y a un élastique en fait. Donc il manque l'élastique à la taille hein, quand même. Hein. Donc voilà, short issu du livre Dresde de Girendou. Donc ça va au quoi, 52, un truc comme ça. Et puis j'ai rajouté 1 cm sur les côtés, je crois, de chaque côté, pour être sûr que ça passe. Et je crois que même la taille en dessous, ça passe. Ouais. Alors c'est super facile, hein. Il y a un devant, enfin il y a 2 devants, 2 dos, une ceinture et basta. Là ça c'est une fausse braguette que j'ai fait du mauvais côté, mais bon c'est une fausse braguette donc on s'en fout. Et il suffit juste, il me manque juste l'élastique, il faut un élastique de 3 cm. Ça fait 3 fois que je vais assez dessus, il n'y a toujours pas d'élastique de 3 cm. J'aurai un élastique de 3 cm au mois d'octobre. Si ça continue. Après, honnêtement, en version short, c'est quand même court comme short. Et en plus, quand on a les cuisses qui se touchent, quand on est grosse, et ben en fait, l'entrejambe, ça remonte. Donc pour un short court, quand on a l'entrejambe qui remonte, enfin la couture à l'intérieur, voilà, l'entrejambe, quand ça remonte, c'est pas génial quoi. Donc je suis pas sûre de le porter à l'extérieur au quotidien, mais à la maison, si je trouve un élastique, je pense que ouais, quand il fait chaud comme ça, c'est sympa. Voilà. En couture pour moi, il y a aussi ce que je porte. Donc ça, c'est ce qui a été cousu hier en fait, en vrai hier. Du coup, il n'est pas complètement fini, je vous avoue, il manque l'ourlet en bas. Mais bon, hein, chez moi c'est du fini pas fini et on finit quand on a le temps. Donc c'est le t-shirt, le patron c'est le brune de chez Machine. Quand elle a fermé, j'ai acheté 4
4 patrons, 2 pochettes et 2 PDF. J'ai acheté Brune, j'ai acheté la robe Raphaël, la robe Alice et le jean Joe. J'avais encore rien fait et voilà. Au solde chez Toto, j'ai trouvé ça. C'est un jersey coton soie qui était à moins 70%. Je pense que là, on ne peut pas faire mieux. Et du coup, voilà, j'ai décidé de me tailler un t-shirt. J'ai aussi acheté au solde un autre tissu. Mais là, je suis dégoûtée parce que le patron, il ne rentre pas dedans. Alors attendez, j'ai la pochette brune pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc normalement, c'est une robe. 32 au 56, c'est une robe. On peut faire manche longue ou manche courte. Vous avez les deux versions là. Et on peut mettre un petit volant. Donc moi, je l'ai fait en version t-shirt. J'ai retiré 15 cm. Et version manche courte avec, du coup, il y a des petits revers de manche. Donc normalement, c'est un patron qui est assez large. Je vous parlerai de l'autre tissu après. Qui est franchement large. Si je suivais, j'ai un tour de poitrine de 126 à peu près. Si je suis le tableau de taille, 52 c'est pour une poitrine de 122, 54 c'est pour une poitrine de 128. Donc il aurait fallu que je fasse la taille 54. Et en fait, comment j'ai choisi une autre taille? J'ai pris un t-shirt que j'ai acheté récemment qui habille pour voir la longueur, la hauteur en fait. Je voulais savoir combien je coupais et donc j'ai pris un t-shirt pour voir la hauteur qu'il me fallait. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, en positionnant le t-shirt sur le patron, j'avais ça pour aller jusqu'à la taille 54. Enfin, il y avait 10 cm. Et c'est vrai qu'en regardant, ce qui est bien, c'est qu'il y a les mesures du vêtement fini. En 54, la poitrine, le tour de poitrine, il fait 146. Et en 150, enfin 146, enfin ça fait... Non, et je pense que c'est plus que ça. Hein. Enfin, sur mon t-shirt, c'est plus que ça. Parce que du coup, j'ai fait la taille 50. La taille 50, le tour de poitrine fini du vêtement, il doit être 134. Donc moi, je fais 126. Enfin, je sais pas... 134 moins 126, ça fait 8 cm. Enfin, j'ai plus que 8 cm de marge là. Non, bref. J'ai taillé une taille 50. Je suis très contente. Donc je vous montre et vous allez, voilà. Donc vous n'allez pas voir le bas parce que j'ai mon cousette. Donc là, il faut que je couse les... Il faut que je fasse un petit point pour coudre les bracelets de manche là. Ils m'énervent, les scarapates, ils sont cousus juste en dessous. Donc voilà, vous voyez, il est quand même assez large. Bon, il est un peu transparent, mais voilà. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je voulais le faire aussi dans ce jersey de lin que j'ai acheté à Toto. Sauf que celui-là, j'ai pris qu'1,50 m en me disant que ça passerait. Et ça passe pas du tout. Parce que le patron de la robe, quand c'est robe, elle dit qu'il faut 2,10 m pour la version A. J'imagine la version A, c'est sans manches. Et 2,80 m pour la version B avec les manches. À 2 mètres, moi j'ai juste réussi à caser mon t-shirt quoi. Alors je sais pas, la largeur, je sais pas, je l'ai passé au sèche-linge parce que mes fringues ils passeront au sèche-linge. Je sais pas si ça a énormément rétréci ou quoi, mais ça passe pas. Donc je sais pas ce que je vais caser comme patron dedans. Peut-être un débardeur. Je sais pas. Parce
que j'adore. J'ai un t-shirt en jersey de lin, c'est tellement agréable. Enfin, je veux vraiment me faire un t-shirt à moi. Enfin, un haut avec ça. Et du coup, en bas, vous avez eu un aperçu, je vais vous remontrer. Je me suis laissée, pardon pour le bruit, tenter par le papao. Le pantalon papao de Ready to Sew. Donc, j'ai fait la version avec la toute grande poche ici, là. Et une poche ici qui est franchement énorme. Mon téléphone qui est pas petit rentre en entier, ça c'est bien. Donc le papao, c'est le pantalon qui en fait qui se plie. Qui se plie en fait, je vais vous montrer vite fait. Il est comme ça en fait. Et il y a des passants. Et on règle la taille avec les passants. Donc en fait, il faut replier. Hop. Voilà. Et on fait un pli. Donc honnêtement, quand la collection, la dernière collection de Ready to Sew est sortie, moi je me suis dit, oh, c'est quand même pas génial, ça met pas en valeur, enfin voilà, rentrer comme ça, ça fait pub quoi. Et à force de voir, de me regarder moi dans un pantalon, je me suis dit on va tenter. Donc je l'ai fait dans un lin coton, une toile lin coton que j'ai acheté aussi à Toto. Par contre, c'est recommandé un tissu d'un poids 200-240 grammes par mètre carré, je crois. À Toto, il n'y a pas le grammage. Et je crois que quand j'ai calculé... alors je sais pas, je me suis dit que ça devait être effectivement le poids calculé sur la surface, quoi. J'ai calculé et je suis arrivée à un truc à 140, donc normalement c'est trop léger, mais ça se tient, ça se tient bien. Il faut pas un truc qui soit fluide en fait. J'aurais voulu le faire dans un lin viscose et j'avais envoyé un message et on m'a répondu que c'était trop fluide, il fallait un truc qui tienne en fait, parce que je pense que sinon le pli en fait il reste pas en place, le pli qu'il y a devant là. Et donc oui, je disais que en fait à force de me regarder dans un pantalon, le problème que j'ai moi au niveau de, enfin le problème, mon surpoids, c'est pas mal dans le ventre et j'ai le ventre, ça fait pas un beau ventre rond qui se tient machin, moi ça descend et ça fait, oh la mouche, et ça fait un tablier qui descend en fait. Et quand je suis en pantalon, enfin, je trouve ça très très moche. Donc j'essaye d'avoir des t-shirts qui sont un peu longs. J'ai pas non plus envie d'être tout le temps en tunique, mais enfin. Et je me suis dit du coup que ce pantalon là, avec le pli qui revient devant, allait cacher cette forme de tablier. Décacher les mouches là. Allait cacher cette forme de tablier du coup. Et je me suis dit de toute façon, ça peut pas être beaucoup plus moche. Donc voilà comment j'ai franchi le pas. Et finalement, voilà, quand je l'ai essayé, j'étais waouh, trop bien. Je suis allée me voir dans la glace, j'étais contente. Et après, en regardant les photos, je sais pas. Voilà. Mais finalement, de toute façon, j'ai un problème avec mon image, avec mon corps en général. Donc forcément, si j'aime pas mon corps, j'aime pas l'image que j'ai de moi déjà à la base, avec des fringues, je peux pas me dire oh, c'est trop canon, ça peut pas. Ça va être oui, c'est pas mal, mais il y aura toujours un mais. Donc on va prendre le parti de dire que on va garder que la première partie, c'est bien.
Donc voilà. Je l'ai cousu en pas trop longtemps parce que ça va, il n'y a rien de compliqué du coup. C'est fait exprès pour les débutants. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de choses comme ça. C'est que des coutures à peu près droites. Il n'y a rien de compliqué, donc ça va assez vite. Par contre, le temps avant de mise en œuvre est quand même vachement long parce que le PDF, il y a 70 pages. 70. Donc, découper, scotcher, découper les marges des feuilles, scotcher, découper les pièces. Et du coup, il y a 18 pièces. Comme c'est un pantalon asymétrique, il y a que, sur les 18 pièces, il n'y en a que 2 qui se coupent en double. Enfin, il pourrait y en avoir d'autres parce que les ceintures, on pourrait les couper en double, mais je pense que c'est pour optimiser le tissu. Mais voilà, 70 pages, déjà imprimées, je sais pas, je me suis dit, voilà, j'aurai jamais assez de feuilles. De feuilles et d'encre, à scotcher, à découper. Donc en fait, moi j'ai scotché, enfin j'ai fait en trois sessions. J'ai scotché et quand j'arrivais à une pièce qui était complète, je découpais la pièce de patron pour éviter d'avoir un truc qui fasse 3 mètres de large. J'ai découpé au fur et à mesure, donc du coup c'était un peu moins chiant quoi. Et après, après est venu le casse-tête de poser les pièces sur 3 mètres de tissu. Voilà, et du coup j'avais un tout petit peu plus de 3 mètres parce que c'était la fin du rouleau, mais 10 cm quoi. Et du coup il me reste ça. J'ai pas tout à fait suivi le plan de coupe parce que je pouvais faire en sorte de caser des petites pièces un peu à droite à gauche. J'aime bien jouer à Tetris, donc il m'en reste un petit peu. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime bien quand il me reste un peu plus de tissu. Voilà. Et du coup, oui, la couture, ça m'a pris, je sais plus, 2 sessions, je crois. Parce que le problème, c'est j'ai dû commencer samedi. J'en ai cousu. Dimanche soir, j'avais oublié. Dimanche soir, j'avais plus de fil. J'ai pas pu continuer plus longtemps. Alors que pour une fois, le Minus dormait. Et du coup, je suis allée racheter du fil hier matin et j'ai fini hier matin. Donc, tout pareil, 3 sessions. Mais voilà, rien de compliqué. J'ai adoré, mais adoré le coudre. Franchement, ça m'a fait tellement de bien de me retrouver derrière la machine à coudre, de coudre un... Je sais pas. Les autres robes, c'était bien aussi, mais alors celui-là, je sais pas, le linge, j'ai adoré. J'étais contente, c'était trop bien. Donc voilà, donc je l'ai porté un peu du coup hier soir quand il a été fini. Aujourd'hui, enfin, voilà, on est bien dedans, hein. Franchement, on est bien dedans. Faut un peu s'y faire au look qu'on a, c'est pas... C'est vrai qu'on... C'est pas forcément le look que j'ai d'habitude. Je rentre pas forcément mes t-shirts dans mes bas. Justement à cause de cette histoire de tablier. Donc faut s'y faire, mais je me sens bien dedans, donc voilà. C'était l'aspect un peu couture, philosophie, acceptation de soi, c'est difficile. Voilà. Donc maintenant il faut que je trouve un truc pour ça. J'ai trop envie de coudre quelque chose avec ça. Oui, je me disais peut-être un débardeur genre givre de Direndou. En augmentant un peu parce que c'est pareil, je suis hors tableau de taille. À voir. Mais j'ai vraiment envie. C'est tellement agréable à porter. Et puis, dernière petite couture, c'est pas la dernière finie, mais c'est pour mon fils. Alors je m'excuse. C'est un t-shirt que je lui ai cousu
dimanche matin parce qu'il le voulait là tout de suite maintenant, immédiatement. Il l'a mis dimanche, il a fait des tâches et j'ai pas encore eu le temps de le laver puisque nous sommes juste mardi et que hier j'ai cousu, j'ai pas fait de tâches ménagères. Donc, je sais pas pourquoi, là il était dans mon entrée qui me sert d'atelier de couture et il a vu ce tissu avec des engins de chantier. Donc mon fils est absolument fan d'engins de chantier. Je lui avais déjà cousu un t-shirt avec ce tissu, mais c'est un truc à manches longues qui était déjà un petit peu juste. Et là en fait il voulait mettre ça, sauf que le t-shirt à manches longues, je sais pas où il était pas dans son armoire. Donc il voulait là tout de suite maintenant, il voulait un t-shirt avec ça. J'ai 50 milliards de magazines Octobre, où il y a 50 000 t-shirts. Hein. Sauf qu'il le voulait vraiment tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc ça veut dire pas le temps de rechercher où sont mes planches, pas le temps de chercher dans tous les magazines le t-shirt tout simple, tout basique qui va bien, pas le temps de recopier, enfin tout de suite quoi. J'ai cédé à la facilité et j'ai acheté le patron du t-shirt Marcel d'Icati. Un PDF. Je l'ai acheté, j'ai imprimé, j'ai découpé le truc et voilà. Donc c'est un t-shirt tout simple, on va dire, elle est débile l'autre, elle a plein de t-shirts déjà qu'elle a déjà payé, elle se rachète un patron quoi. Le truc que j'aime bien dans ce t-shirt, c'est la longueur des manches en fait. Dans tous les autres t-shirts que je lui ai fait, les manches elles sont toujours bien courtes. Et là en fait la manche elle lui arrive au-dessus du coude. Et je trouve que c'était sympa que ça changeait. Il y a le seul truc c'est que je trouve que la bande d'encolure elle a un peu. Enfin le passage de la tête est un peu limite. Alors normalement c'est fait pour du bord-côte, moi c'est fait avec le même tissu, mais du coup j'ai agrandi ma bande. Mais malgré ça c'est un peu juste quand même. Je lui ai cousu en taille 4 ans. Il a 2 ans. Il met du 4 ans, voire 5 ans des fois du commerce. Ça va bien. C'est un petit peu grand, ça va bien. Il pourra le mettre tranquille. Par contre, je sais pas si mes coutures vont tenir longtemps parce que en fait là ça se démonte déjà. Merde. Je me suis rendu compte après avoir cousu qu'en fait j'avais une aiguille de ma surjeteuse qui n'était plus enfilée. Donc ça a cousu qu'à 3 fils en fait. Et là j'ai dû tirer dessus en lui enfilant et ça se démonte déjà. Il faudrait que je remette un petit coup. Je pense que je remettrai un petit coup à la machine à coudre. Voilà. Bon, il avait déjà un t-shirt dans ce tissu là. Il l'aime bien, ça durera l'été. Et puis voilà, de toute façon c'est des fringues de gamin. Il pourra pas le garder 10 ans. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a fait des taches, on les voit pas à la caméra. Et donc du coup le tissu, je l'avais acheté chez les tissus de la Caravane. Je vous en avais déjà parlé, je crois, la dernière fois. Une petite boutique de tissus, principalement en ligne, de filles qui habitent pas loin de chez moi, qui ont des tissus au Cotex. Ça fait longtemps que je l'ai acheté il y a franchement longtemps. Je pense que c'est il y a... Pousse-toi la mouche. J'ai dit qu'il avait 2 ans, mais il en a 3. Oh, mon fils a 3 ans. Il rentre à l'école. Faut que je le laisse grandir un peu. Il a 3 ans. Donc le tissu, je l'ai acheté il y a facilement 2 ans. Ouais, puis il aime bien. Il adore tout ce qui est bricolage, engins de chantier, nacelle et compagnie. Donc forcément, il adore. Il a fait des taches de feutre. Il faut que je frotte ça. Voilà. Donc ce patron, je pense que je vais le rentabiliser les prochains t-shirts que je ferai. Parce que du coup, il a quand même pas mal d'options. Manches courtes, manches longues. On peut faire avec une patte de boutonnage ici pour faire
C'est tunisienne, col tunisien je crois. On peut, il y a des découpes aussi pour faire bicolore. Enfin, je pense que je vais le rentabiliser. Il va jusqu'aux 12 ans, donc pour mon grand, c'est pareil, je lui ferai des t-shirts là-dedans. D'ailleurs, j'avais dit que je lui en ferais un. Je vais peut-être lui en faire un aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, c'est tout. Alors, je voulais aussi vous montrer, j'avais oublié d'en parler, des trucs que j'ai cousus pour les enfants il y a un petit peu, enfin je sais pas, genre un mois, un truc comme ça. Quand Ikati a sorti un patron de veste, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une petite veste, petit gilet tout simple en fait. J'ai eu très très envie de l'acheter pour les enfants et je me suis rappelé que j'avais le patron Magnésium d'Ivan Soufflet pour enfants et on peut tellement faire de trucs avec qu'en fait j'ai reproduit grosso modo le patron d'Ikati avec le magnésium. Donc en fait, j'avais retrouvé des sweats qui traînaient depuis super longtemps dans mon stock. Et voilà, il fallait que je débarrasse un petit peu. Donc, ça c'est la première version que j'ai fait. Donc je suis partie sur le patron magnésium, donc qui a 3 longueurs, courte, moyen et long. Il me semble que j'ai fait la version courte, qui est quand même encore assez longue, hein, c'est pas non plus crop. En tout cas, la taille que j'ai choisie pour ma fille n'est pas crop. Donc c'est un sweat qui est rose pâle. Et donc, je l'ai fait du coup en version petite veste. Normalement, c'est une patte de boutonnage, donc normalement ça se chevauche pour mettre les boutons. Mais en fait, elle la porte vraiment comme ça, sans bouton finalement. Donc normalement le magnésium c'est doublé. Là j'ai laissé accru. Tout ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris les pièces de la doublure. Et la doublure elle est en 2 parties. Il y a une petite partie là, puis après il y a le corps du vêtement. Donc j'ai pris les morceaux de parmenture devant. Et puis là du dos comme ça. En fait elles sont normalement beaucoup plus larges. Et en fait là quand j'ai surjeté, j'ai redécoupé un petit peu en surjetant. C'est fait un peu à l'arrache hein, quand même. Hein. Voilà. Et puis j'ai cousu une bande un peu plus large là. J'ai pas suivi les courbes de la parmenture en fait. Hein. Je fais un peu... une surpiqûre un peu large. Voilà, c'est du bricolage à l'arrache, mais qui marche très très bien. C'est pareil, c'est mon mari qui a repassé, donc il repasse pas les parmentures. Voilà, une petite veste qu'elle a pas mal portée. Forcément, on est en plein hiver, on est en plein hiver. Oui, Franceline. On est en plein été, donc il fait chaud, donc elle la porte pas. Et pour le fond, en fait, j'ai juste fait un grand tourlet en fait. J'ai surjeté, j'ai replié, puis j'ai fait une couture large. Parce que voilà, normalement c'est là qu'on rattrape la doublure quoi. Après ça, j'ai voulu faire un autre, un petit gilet pareil dans le même genre pour le petit dernier, le Ménus. Donc bah, j'ai fait à peu près pareil. Alors là, j'avais pas assez de tissu. Ce coupon, je l'avais acheté en Destache sur Instagram de Lily et Sam, je crois. Et j'avais pas assez pour faire plus, donc c'était le moment où j'ai fait la... Donc j'ai coupé les devants, le dos et les manches, j'ai pris dans un jersey bleu marine. Ça fait un peu un petit effet un peu veste
baseball ou je sais pas quoi là. US. Et là, en fait, j'ai pas fait de parmenture, j'ai pris un biais jaune contrastant que je trouvais sympa. Là, je l'ai pas plié, je l'ai mis sur la largeur comme ça. Et là, là par contre, je l'ai replié. J'ai fait l'encolure comme ça. Et pareil au fond, par contre, là, j'ai fait comme l'autre, j'ai replié 3 cm et j'ai cousu direct comme ça. Donc là, bon, voilà, c'est un petit, donc je pense qu'il faut que je prenne je mette un truc pour lui fermer. C'est un garçon, ça fait moins bien une petite veste ouverte comme ça. Alors je sais pas, je pense que je vais mettre des pressions. Je sais pas si je cherche des pressions bleu marine ou des jaunes pour... parce que moi normalement le jaune il se voit pas, mais je trouve que c'est sympa le jaune. J'aime vraiment beaucoup ce petit matelas-ci. Voilà. Des petites coutures rapides, mais qui font de l'effet. Et toujours dans cette optique de débarrasser un petit peu mes chutes de tissu, parce que pour pouvoir les ranger, j'ai fait un pull. Alors je vois qu'il y a des traces qui sont restées géniales, le truc qu'elle a porté une fois. J'ai fait un pull, donc ça c'est basé sur le Trop Top, aussi d'Ivan Soufflet. Voilà, donc c'est après avoir fait le gilet pour ma grande. Je voulais utiliser les chutes et puis voilà, j'avais un petit peu de cette couleur là et j'avais envie de faire un truc bicolore. Bon bah voilà, tout simplement j'ai coupé mes pièces, j'ai coupé le patron du devant en 3 parce que derrière c'est tout simple. En 3 en biais là, et puis rajouter les marges de couture et puis c'est parti. Et puis j'ai fait une manche dans l'autre couleur et la bande de colle en contraste. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc ça j'ai fait au printemps, elle l'a porté une ou deux fois quand il faisait encore pas trop chaud. Je pense que on pourra le mettre un petit peu encore à l'automne. On pourra certainement le mettre un peu à l'automne. Je trouve que sa taille quand même pas mal grand. J'ai dû faire, je pense, du 10 ans. Il me semble que j'ai fait du 10 ans alors qu'elle met du 12 ans du commerce, franchement c'est quand même grand. Et c'est pareil, le gilet du petit là, j'avais voulu faire en 3 ans. Oui c'est ça, en 3 ans. Et quand j'ai décalqué c'était vraiment, mais vraiment très grand. Donc je lui ai fait du 2 ans. Et ça lui va bien. Donc voilà, faut bien mesurer. Faut bien regarder, limite comparer en fait le patron papier avec les habits parce que je pense que ça taille un peu grand. Hein. Je veux bien que ma grande c'est une allumette, donc je veux bien que ça fasse grand. Ma deuxième c'est pas une allumette, elle est pas non plus grosse, elle est normale. Voilà, elle met quand même, voilà, elle met du 12 ans, voire enfin c'est du 12 ans aussi les trucs XXS là qui habillent, donc ça correspond oui à du 12 ans. Donc, voilà. Ça c'était les petits trucs que j'ai fait. Ça servira pour l'automne. Ça utilise un peu les chutes de tissu. Voilà. C'était déjà pas mal, hein. J'espère que ça vous aura plu, que la qualité sera pas trop pourrie. Voilà. Et puis, portez-vous bien. J'espère que, je vous ai pas dit, mais j'espère que vous allez bien et que tout le monde chez vous va bien. Faites attention à vous. Et puis, on se retrouve bientôt.
Bye!